Halliwell ou pas, les affaires allaient tellement mal que j'ai décidé d'appeler grand-père au secours, sans demander l'avis de personne. Ça, on peut dire que son arrivée n'est pas passée inaperçue. Peter était fou de rage. Je ne comprends pas. Il est formidable, grand-père. Et puis il est si riche. C'est normal qu'il nous aide, non? En tout cas, il a réussi à convaincre papa de nous laisser partir avec lui en Nouvelle-Calédonie. Sauf qu'à la dernière minute, Peter a décidé de rester avec papa. Il va le regretter, ça c'est sûr. Adrien, je commençais à me demander C'est sérieusement... pas à moi qu'il faut t'en prendre. Quelqu'un a fait je ne sais quoi à Sydney et depuis le chaos règne sur le Pacifique. Il y a une de ces pagailles à l'aéroport. Finalement, bon, bah, tu es là, hein? Aurais-je décelé un sourire? Pourquoi non? Il fait un temps splendide. Tout me porte à croire que ce voyage en Nouvelle-Zélande t'a fait un bien fou. Au sens strict, le voyage, pas tant que ça. Mais en revanche, la perle rare qui m'a raccompagné à la maison... Bonjour, grand-père! Eh bien, tu as encore abusé des boissons fortes dans l'avion, hein? Rien de plus à signaler que la routine d'aujourd'hui. Tu prends un petit verre? Tu crois que c'est indiqué à cette heure-ci? Non. Ah, Georgie. Alors, tu es allé nager? Oui, jusqu'au récif de corail. C'est une sacrée distance. Oh non, pas quand c'est à marée Il basse. faudra essayer à marée montante. Ne va pas lui donner de ses idées, déjà qu'elle est dans la nature du matin jusqu'au soir. Georgie, je me rends compte que je ne t'ai pas présenté mon ami, le meilleur vétérinaire de tout l'hémisphère sud, Adrian Dalente. La dernière fois, j'étais le meilleur du monde. Ma cote a baissé. La dernière fois, ton avion était arrivé à l'heure. Enchanté, Georgie. Moi aussi. Et si j'en crois ce que dit ton grand-père, tu serais une cavalière émérite. Oh, oui, j'adore ça. J'irai jusqu'au bout du monde à cheval. Est-ce que tu vas monter aujourd'hui? On dirait que ça ne te rend pas très enthousiaste. Si, seulement... Smokey est adorable, Oh mais... non, 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 Smokey, non. D'après ce que mes espions m'ont rapporté, tu es bien trop habile pour continuer à monter Smokey. Je crois que tu es assez aguerri pour monter Sultan. Grand-père... On dirait bien qu'elle est d'accord. Tu ne pourras pas galoper dans cette tenue. Va donc te changer. Je croyais que tu ne venais pas seul. Tu n'as pas un frère? Si, Peter. Oh oui. C'est pas un mordu de cheval, lui. Hein? Non, mais s'il savait ce qu'il est en train de rater, il en serait malade de jalousie. Quand est-ce que vous partez? Ah, ce soir. Vous ne restez qu'une journée? Et oui, un jour, une fois par mois. C'est ce qui s'appelle une visite à domicile onéreuse. Allons, viens donc, Georgie. Ah, Sultan, je voudrais te présenter ta nouvelle cavalière. Tâche de bien veiller sur elle, car c'est la seule et unique petite fille que j'ai. On va faire des prodiges tous les deux, hein, Sultan? Détends-toi, Georgie. Je vais essayer. Ça ira mieux demain. D'ici 1 heure ou 2, tu vas voir. Tu ne feras plus qu'un avec lui. Tu crois? Oh, je te le garantis. Tout est dans la manière. Monte-le dans le paddock ce matin. Et n'oublie pas de le laisser se reposer dès qu'il fera un peu chaud. Où ils sont, tes frangins? Tire-toi de là, Wilson! Où est-ce que vous étiez passé? Pardon, monsieur Morgan. devrait t'arrêter pour excès de Mon vitesse. cas est un cas désespéré. Sans blague, regardez. Hé là, hé les enfants, où est-ce que vous allez comme ça? Alors, est-ce que tu es devenu ami avec Sultan? Aussi vite que ça. C'est ce qu'on verra. Fais quand même attention quand tu le montes, Georgina. Et vas-y doucement avec lui, pour commencer. On t'en fais pas, je le ferai. Sinon, emmène-le partout où tu as envie. Il saura toujours te ramener à bon port. Allez faire un tour dans les collines, ou pourquoi pas au village. Et nous avons une invitée supplémentaire pour le dîner. Ah bon, qui est-ce qui va venir? C'est une des anciennes amies de ta maman. Qui ça? Va d'abord faire une bonne promenade. Tu sauras tout en temps voulu.
Peter, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi comment écrire un testament. Ne me dis pas que c'est à ce point-là. Pire encore. Des ennuis à l'école. Tu n'y avec l'école? C'est à nouveau ces garçons. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Moi, Est-ce que personne ne peut rien faire? Leur parler? parler c'est beaucoup trop cérébral pour eux. Les Bamford ont échappé à l'influence des quelques derniers millions d'années d'évolution. Ça me rend folle de rage. Je ne supporte pas de te voir ainsi humiliée de cette façon. T'es gentil de te mettre en colère. Je sais pas pourquoi, mais ça aide. Tu en as parlé avec ton père? Il pourrait faire quelque chose. Si papa se mêle de cette histoire, ça ne servira qu'à aggraver les choses en fin de compte. Non, je crois que je vais plutôt devoir attendre de mesurer 1m90 et alors là, je reviendrai les mettre en bouillie. Bam, cam, boum, paf. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Ah ouais? Je suis sérieuse en disant ça. Alors prépare le déjeuner, je t'aiderai. Oh, j'irai bien plus vite si je suis toute seule. On a reçu une carte postale de Georgie. Elle apprend à monter à cheval. Eh, voilà la solution à mon problème. Si Georgie pouvait me ramener un cheval en fraude... Tu devrais réellement demander conseil à ton père. Lui faire savoir au moins que cette histoire te tracasse. Tu as marqué des points auprès de lui en décidant de rester ici. Amy, c'est un bonheur de te retrouver à chaque fois. Bonjour, Paul. Oh. Où est notre petit trésor? Georgie n'est pas encore rentrée de sa promenade à cheval, mais je vais envoyer quelqu'un la Oh chercher. non, ce n'est pas la peine. La boutique est fermée pour l'après-midi. J'ai attendu tout ce temps pour connaître la fille de Gabi, alors je peux bien attendre encore quelques heures. Je vais aller commander du café. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Sultan et moi, nous avons eu quelques petites difficultés à nous entendre. Tu as fait une chute? Oh non, non, j'ai rien. Georgie? Madame Broussard, c'est notre invitée. Bonjour, madame. Bonjour, Georgie. Savais-tu que c'est moi qui habillais ta maman? C'est vrai? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est parce que personne ne fait attention à toi. Oh, il a été merveilleux. Non, non, mais quelque chose ne va pas. Il boite. Mais oui, il boite, regardez. Il avait pourtant l'air de... Enfin, voyons, Georgie, enfin, tu aurais dû t'en apercevoir. Allez rattraper Adrian à l'aéroport. Je te demande pardon. Eh bien, emmenez-le et calmez-le, ou bien ça risque d'empirer. Grand-père! Et rentre, Georgie, allez, Amy. Occupez-vous de lui. Emmenez-le à l'écurie. Et faites attention. Grand-père! Et rentre, Georgie, tu as fait suffisamment de dégâts comme ça. Viens, Georgie. Salut. Salut. Il est bien ce livre, non? Je sais pas. Je m'endors généralement après les 5 premières pages. Moi aussi. Mais n'empêche, les illustrations, je les trouve super. T'as fini tes devoirs? Non, mais j'y vais. On dirait pas. Et Georgie apprend à faire du cheval. Elle a envoyé une carte. Ça a l'air sinistre. Tu crois? Oui. J'ai dit, quand tu étais jeune, tu étais plutôt un meneur dans le coin, il paraît. Oui, où tu veux en venir? J'en sais rien. Peut-être à la violence, au Bamford. Ah, les Bamford. J'en ai plein le dos, tu sais. Toujours devoir courir ou se cacher. En grandissant, ça devrait leur passer, mais si eux, ils ne s'arrêtaient jamais. S'ils ne s'arrêtaient que lorsque je serais trop mort pour le savoir. Il faut que tu saches qu'en ce moment, ce que je me donne en espérance de vie est assez limité. Tu veux que je te dise? Il faut que tu leur imposes le respect. Le respect? Il n'y a que ça. D'accord, génial. Et de quelle manière? En allant droit devant toi. De A à B. Et sans dévier de ta route. Tu gardes ton cap. Est-ce que tu me suis? Et que tu sois avec eux comme tu veux qu'ils soient avec toi. Montre-leur l'exemple. J'ai pas dit lèche-leur les bottes. Je dis reste poli, sois digne. Et trace bien ta route. De A à B. Droit devant toi. Merci, papa. De rien. Remarque qu'il reste une issue de secours en cas de danger. La Nouvelle-Calédonie. Non, ça ne ferait que retarder la confrontation.
Fier de toi, matelot. Et je suis heureux d'être à bord, capitaine. Fais voir. Est-ce qu'on t'a dit comment aller, Sultan? Grand-père est toujours fâché avec moi. Adrienne vient d'arriver. C'est sûrement très grave, alors. Est-ce que tu sais, toi? Calme-toi, enfin. Ce sont les hommes que ça regarde. Et c'est l'affaire d'Adriane, maintenant. Lui, il sait s'y prendre avec ce vieux lunatique qui est devenu ton grand-père. Ne fais pas attention à lui. Contente-toi de dépenser son argent. Je suis là pour t'y aider. Allons, voyons voir. Pas mal. Tu les as toutes essayées? Tu trouves pas que j'ai l'air d'une godiche? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais, pas naturel. Je veux dire, c'est vrai qu'elle est ravissante, cette robe. Mais tu vois, je me sens pas à l'aise. Oh, chérie, c'est l'adolescence qui veut ça. Tiens, vois ce que je t'ai apporté. Mais c'est maman. Je savais que ton grand-père avait cet album. C'est une série de photos de ta maman lorsqu'elle était jeune. Ah, oui. Gabrielle avait 18 ans sur celle-ci. Cette année-là, il y avait eu beaucoup de réceptions. Et là, c'était pour une gigantesque surprise party, comme on disait à l'époque. Oh, elle a l'air d'une princesse. N'est-ce pas qu'elle était élégante, hein? Oui. C'était une jolie robe. Tu as vu, elle est à peine démodée. Georgie. J'avais l'habitude des photos que je connaissais. Mais là, elle est tellement jolie. Pas si différente de toi, Georgie. Je ne peux rien dire, il est encore trop tôt. Mais voyons, avec un boulet enflé comme une baudruche. Tu sais comme moi qu'il y a peut-être une dizaine de raisons différentes à cela. Imbécile, c'est le tendon, c'est l'articulation. Peut-être un muscle. N'oublie pas que Georgie l'a monté jusqu'à la maison. Mais je ne savais pas, je vous jure. Georgie, retourne là-haut. Je n'ai pas voulu t'accuser, Georgie. Je dis seulement que le retour a aggravé son état, ce qui brouille les pistes. Nous ne pourrons rien dire avec certitude avant demain. Ça fait maintenant des heures que Sultan est au repos. Alors pourquoi est-ce que tu t'obstines à ne pas voir la Tu vérité? devrais te calmer, Paul. Il est estropié, oui, estropié. Non. Alors, est-ce que tu vas te décider à prendre en charge ce problème ou je fais appel à quelqu'un Tu d'autre? exagères les choses, Paul. Je n'ai pas l'intention de discuter de ça devant cet enfant. S'il vous plaît, Amy, emmenez Georgie à l'étage. Non. Grand-père, est-ce que tu aurais l'intention de le faire abattre? Réponds. Georgie, Sultan est estropié. Songez un instant. Imagine un peu la vie qui l'attend. Jamais je ne te laisserai faire ça. Tu entends? Jamais je ne te laisserai le tuer. Georgie, enfin, mais peux-tu me dire ce que tu fais là? Sultan va s'en sortir, grand-père. J'en suis certaine. D'ailleurs, sa jambe va déjà mieux. Non, Georgie. Georgie, les animaux méritent de vivre heureux au même titre que les êtres Non, humains. ne dis pas ça, Adriane. Je suis sûre que s'il y avait eu fracture, j'aurais forcément dû l'entendre. Mais c'est vrai que nous étions dans l'eau. Dans une crique? Non, sur la plage. C'est là qu'il m'a désarçonné. Passe-moi ta torche. Selon Paul, tu étais allé dans les collines. Oui, mais Oui, seulement une après. trace de piqûre. Georgie, si cette piqûre, aussi petite soit-elle, est due au corail, Alors Sultan aurait peut-être attrapé le tétanos? et nous avons des antibiotiques. Et aussi 7 mètres de cette corde, d'accord? Mais dis donc, que d'organisation ce matin. Je contrôle la situation. Tu as parlé à ton père? Il a avancé une ou deux suggestions dans le genre comment aller de A jusqu'à B. Est-ce que tu veux une boîte? Oui, merci. C'est ce que tu as prévu de cuisiner ce soir? Une corde. C'est pour mon bateau. Est-ce que tu as parlé aussi à ton père de cela? Disons que j'ai pas eu l'occasion. Ah, c'est regrettable. À mon avis, tu devrais battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu auras bien plus de mal à cacher ce secret à ton père lorsque tu seras prêt à prendre le large. Ouais, je crois que tu as raison. Je reviens pour le ravitaillement. Oh. Tu as tort d'encourager cet enfant à naviguer. Tu sais que Jacques le lui a interdit. Entendons-nous bien. Ce n'est pas un encouragement. C'est seulement pour limiter les dégâts. Mieux vaut que Jack en soit informé avant qu'il ne l'apprenne par hasard. Hmm. Il voulait quelque chose?
Non, ça fait rien. À tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure. Hé! T'as perdu la main, Greg, ou quoi? Dritz, espèce de crétin! Amène-toi, Dritz! C'est à toi que je cause! Tu viens, grande nouille! Fiche-moi la paix, je regarde ce que fait Wilson. Wilson? Bah quoi, qu'est-ce qu'il a, Wilson? T'en passes pour lui, Dritz? Vos gueules, vous deux! Regardez-moi ce minable. Ça ferait une jolie cime mouvante, non? Non, j'ai une meilleure idée. On va quand même pas le laisser filer. Est-ce que j'ai dit ça? Venez. Oh, il faut te monter à bord, Dritz. Vas-y, animal, vas-y, fonce. Mais attendez, j'ai pas pris. Revenez, revenez, les gars, ne laissez pas. Ça y est. Ça va, capitaine, on peut rentrer au port. Il y en a vraiment qui sont inconscients. Tu trouves pas? T'aurais pas des jumelles? Elles sont en bas, t'as qu'à descendre les chercher. Ça, Wilson! Mais qu'est-ce que t'attends pour redémarrer? Arrive, allez, retourne, mais il faut aller chercher. Vas-y, laisse-moi plus démarrer. Mais t'as pas force, on est bon, toi, tu peux pas. Allez! Ou alors tu arrives, arrive pas. Tu crois qu'il est trop tard pour pouvoir changer de cap? Ouais. Te laisse pas faire. Hé, animal! Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Mets-lui une peine. Oh non! On pourrait peut-être se pencher là-dessus demain, non? Cette fois, ça va barder. Comme tu le dis. Vous avez raison. Vaut mieux pas intervenir. Ah, allons-y. C'était la seule interdiction, la seule. Ne pas naviguer. Et tu ne l'as pas respecté délibérément avec ça. Mon propre fils. Vraiment, je n'en reviens pas. J'ai du mal à croire ce que j'ai vu.
Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi. Oh, c'est un petit peu facile de dire ça maintenant. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Qu'on ne découvrirait jamais ton petit manège? Que tu sillonnerais toute ta vie dans le port sans que je puisse m'en apercevoir? Tu dois trouver ça très excitant de faire des coups en douce dans mon dos. Tu dois trouver ça très malin. J'allais tout te raconter. Bah voyons. Si, je te jure, ma parole. Ta parole. Arrête, tu me fais rire. Tu as menti, Peter. Tu es un tricheur et tu me déçois bien au-delà de ce que j'imaginais. Dans ta chambre, et je t'interdis d'en sortir. Papa! Dans ta chambre, j'ai dit. Et tu m'expliqueras comment je peux te faire confiance maintenant. Vous êtes trop dur avec lui. Vous avez sans doute raison. Claire, s'il devait leur arriver quelque chose, à l'un ou l'autre, je ne crois pas que j'y survivrais. Mais c'est un garçon raisonnable, Jack. Et un bon marin aussi. Vous avez de la chance d'avoir de tels enfants. Je sais, oui, je sais, j'ai des enfants merveilleux. Ils sont brillants, amusants et relativement bien élevés. Mais je ne veux pas les voir naviguer. Vous ne pourrez pas éternellement les en empêcher. C'est sans doute vrai. Mais ils doivent faire ce qu'on leur dit. Bien, t'es un bon petit cheval. Je crois qu'il ne va pas se passer très longtemps avant que tu puisses de nouveau le monter. Je l'espère. Enfin, si j'ai le temps. Si tu as le temps. Oui, avant de partir. Tu n'es pas heureuse? Grand-père, il ne s'agit pas de ça. Georgie, tu es encore trop jeune pour souffrir ainsi. Je saurais bien trouver le moyen d'amener ta famille auprès de toi. Comment tu vas faire? Laisse-moi me charger de ça. C'est mon affaire.